aimé, le tirage est déjà effectué, hein, vous avez des tirs au sort, et j'ai pris un peu d'avance pour vous offrir la roue astrologique en tarot de Marseille pour ces énergies du mois qui arrive. Alors bien sûr, toujours pareil, attention, c'est intemporel, tirage général, ce sont des énergies, allez voir aussi votre ascendant pour compléter celui-ci de votre signe solaire. On va ajouter aussi l'astrologie pour vous, pour voir un petit peu ce qui va en être avec ce tirage. Alors pour le mois de novembre, votre maison, la maison des béliers, va montrer que vous êtes dans une situation d'attente. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, on le verra tout à l'heure hein, quand je vais regrouper les maisons. Mais là, vous êtes suspendu. Alors suspendu à quoi? À une décision. Vous attendez avant de prendre une décision. Vous n'êtes pas encore basé sur ce que vous voulez. Euh, D'écouter votre intuition serait une bonne chose aussi. En tout cas, il y a cette position d'attente. Au niveau de vos acquisitions, au niveau de l'argent, au niveau de tout ce qu'on fait hein, pour pouvoir se mettre à l'abri financièrement, hein, au niveau où gagner son argent, tout bonnement. Et on a le mât. Avec le mât, ça offre une certaine indépendance, des décisions qui devront être prises au niveau financier. Ça forme aussi de la liberté. On lâche un peu les choses. On ne se prend pas la tête. Est-ce qu'on est rassuré ou pas? Attention pour certains signes des béliers, puisque le mât se retrouve à laisser ce qu'il a pour partir. Ce jeune homme part, griffé par ce chat avec son bâton, et abandonne tout ce qu'il a derrière lui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où vous devez peut-être abandonner au niveau de vos acquisitions? C'est abandonner, c'est peut-être une vente. Vendre quelque chose, acheter quelque chose, partir sur quelque chose de nouveau, vouloir quelque chose de nouveau, reprendre une certaine liberté. Donc, si c'est une vente, par exemple, pour gagner de l'argent, elle serait peut-être vendue ce mois de novembre, qui vous octroierait un nouveau départ. Pour ceux qui ont des difficultés au niveau financier, euh, il y aura des décisions à prendre. Vous n'aurez pas le choix. Mais comme il y a le blocage ici, vous êtes dans une attente en gestation, si cela concerne l'argent, repartir par rapport à une position financière plus stable, ce sera votre responsabilité. La maison 3 est la maison de la communication, de la réflexion surtout, hein, et aussi des échanges. Et là, vous devrez utiliser Mercure au mieux hein, au niveau des échanges. Hein, c'est celle qui gère la planète du Gémeaux. Et donc, la communication va être très importante. Vous avez intérêt de passer par là. En tout cas, on vous le conseille par rapport à tout ce qui concerne vos réflexions ou ce que vous devrez faire par rapport à ce que les réflexions vont vous donner. Vous êtes couvert de passer par là, de réfléchir à certaines choses dans votre vie pour les mettre en action. Mais vous êtes béni de le faire. Vous ne pouvez pas reculer. En fin de compte, on vous demande d'avancer sur vos réflexions et de poser vos décisions. Prendre des conseils envers les autres aussi. Si c'est au niveau financier, je reviens aussi sur les finances, ça peut être de s'octroyer un nouveau départ, de trouver des solutions, peut-être avec un banquier. En tout cas, tout conseil sera bon à prendre. Attention mes chers béliers, vous êtes un naturel fonceuse ou fonceur et vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit et généralement vous tapez le mur et c'est là que vous vous réveillez. Donc là, il faudra peut-être écouter un petit peu les choses, écouter un peu les conseils, analyser les conseils qu'on va vous donner. Ça peut être dans n'importe quel secteur. Je n'ai pas encore retourné les cartes des secteurs du travail et du sentimental, mais sûr et certain que ce mois-ci va demander énormément de réflexion pour vous. Mais en tout cas, vous êtes béni sur ces réflexions et les décisions sûrement que vous allez prendre. La maison 4, la maison 4 est la maison de la famille et du foyer, mais aussi vos histoires du passé, voilà, tout ce qui peut être en amené, même un déménagement. Dans un cas comme ça, on se retrouve avec l'amoureux.
Alors, il y a une indécision, il y a un choix à faire. Vous n'aurez pas le choix. C'est ce qu'elle veut dire. Euh, Beaucoup de réflexions qui vous sont données. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la maison du Gémeaux. L'analyse de certaines choses. Et justement, est-ce que ce ne serait pas pour reprendre de bonnes bases? Est-ce que ce ne serait pas pour faire vos choix au niveau de se réancrer une bonne fois pour toutes, de stabiliser les choses? Peut-être un déménagement, un choix de savoir si on déménage ou pas, changer de lieu. Ça se pourrait sur le mois de novembre. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire sur le mois de novembre, forcément, mais c'est peut-être quelque chose que vous allez envisager. Pour ce cas-là, on y regarde les finances. La maison 5 est l'impératrice. C'est la création de toutes choses. Voilà, c'est le renouveau, créer les choses par soi-même, l'amusement, et j'en passe, et des meilleurs. Bon, il y a des choses, vous avez le pouvoir de le faire. Elle représente la créativité aussi dans la maison de la créativité, la maison du lion. Donc, est-ce que vous n'allez pas remettre de nouvelles choses en place? Est-ce que vous partez pas sur de nouveaux objectifs? C'est vraiment ce que je reçois déjà direct pour certains signes des béliers, mais qui impacteront soit la famille, puisque c'est dans la maison de la famille où il y a des décisions à prendre, où il y a des choses à réfléchir, soit c'est de vous réancrer, de reprendre une stabilité. En tout cas, très bonne impératrice au niveau de la création. On verra tout à l'heure avec le boulot. Bon, écoutez, au niveau de vos réflexions, l'attente que vous prenez, peut-être que c'est vous qui vous mettez dans cette situation d'attente, temps d'analyser toute situation. En tout cas, on vous dit que vos décisions seront très bien vues avec le soleil qui est là. En maison de Vierge, ça veut dire que tout ce que vous allez cadrer, tout ce que vous allez orienter pour vous sortir de certains problèmes ou de choses qui stagnent, qui sont un peu compliquées, vous êtes en attente, vous y arriverez. Vous aurez l'éclaircie de cela sur ce mois de novembre, à condition de faire le nécessaire, bien sûr, pour pouvoir avancer. La maison 7, relationnelle, que ce soit l'amour, que ce soit même professionnel, relation professionnelle, ou relation amicale ou hostile. Voilà. Et là, on a l'ermite. Ça peut être le mariage d'ailleurs, pour certaines personnes, mariage, Pax, on est sur cette maison-là. Et là, nous avons l'empereur, l'impératrice au niveau de la création, l'empereur au niveau relationnel. On parle de stabilité, de prendre vos responsabilités envers les autres, passer à l'action au niveau relationnel. Alors, si vous travaillez à votre compte, par exemple, avec l'autorité de l'empereur, c'est de trouver de nouveaux contrats. C'est d'arriver à vous en sortir au niveau de votre travail, si vous êtes indépendant, mais même d'ailleurs, même si vous n'êtes pas indépendant. Et il est clair d'essayer de relier, on va dire, une bonne relation, de donner une bonne relation au niveau professionnel pour certaines personnes. Attention tout de même de ne pas être autoritaire, pas être trop autoritaire avec vous-même, mais même avec les autres. Au niveau de l'amour, c'est la même chose. Grande responsabilité au niveau de l'amour, que vous ayez quelqu'un, mais si vous avez quelqu'un, attention, même cette stabilité, attention de ne pas être trop en avant par rapport à l'autre. Bon, maintenant, avec l'empereur, c'est que vous prenez les choses à bras le corps. C'est que vous voulez diriger les choses. Diriger vraiment les choses pour vous. Ce qui est plutôt pas mal. La 8e maison est la maison des difficultés, des choses qui sont compliquées, n'importe quoi, des choses peut-être où il faut laisser au passé pour avancer. C'est la maison du scorpion. Alors, le scorpion, là nous avons l'étoile, vos souhaits, vos désirs, vos rêves, vos envies. Sortir de certaines difficultés, couper les ponts avec votre passé sur des choses difficiles, s'octroyer la possibilité de recréer quelque chose avec l'impératrice. Ce serait peut-être le maître mot. Si vous avez besoin d'avancer, si vous avez l'espoir de surpasser les difficultés, ou vous les acceptez sur le moment présent,
C'est des difficultés qui peuvent bien sûr vous mettre en porte-à-faux et vous mettre dans une position d'attente. Moi, je vous dis que c'est plutôt pas mal. Gardez l'espoir de pouvoir vous élever à nouveau, de sortir plus fort des difficultés que vous pouvez traverser dans n'importe quel domaine. Mais allez-y, avancez. Ne restez pas bloqué comme ça et surtout, dégagez tout ce qui doit être dégagé. Il ne faut pas rester dans une énergie où malheureusement, on ne peut pas faire bouger les choses. Euh, tout ce qui est difficulté devrait pas disparaître, mais vous allez les affronter. Mais à un moment donné, gardez l'espoir d'y arriver. Pas de sérénité quand même, de garder le cap sur ce mois de novembre. Sur les difficultés que vous pouvez traverser. La maison 9, l'accroissement, maison du Sagittaire. Et là, on a la tempérance. Il y a un équilibre à retrouver au niveau d'accroître les choses, retrouver une harmonie. Quand on va accroître les choses, ça peut être s'accroître au niveau financier. Et on voit quand même bien qu'il y a un nouveau départ au niveau des finances ici. Euh, accroître les choses, peut-être dans n'importe quel domaine. On peut être sur le travail, sur enrichir certaines connaissances que vous avez besoin, vous ouvrir aux autres à un moment donné, vous ouvrir à quoi aussi, mais vous ouvrir à l'équilibre, à l'harmonie, accroître les choses certes, mais dans une harmonie et dans une douceur, sans y aller, peut-être la première. Équilibrer les fluides, comme on voit sur cette lame de tarot, on a besoin, avec cette intempérance, de trouver ce réconfort, cette harmonie dans les choses qu'on pourrait accroître. Mais on vous dit aussi d'être patient ou patient avec le pendu qui est ici. Donc pour accroître les choses, ça ne va pas se faire tout de suite, tout de suite. Il y a quand même quelque chose qui doit y aller crescendo. Au niveau professionnel, on a quand même le chariot, très belle carte. Au niveau pro, mes chers béliers, bon, c'est un mois quand même qui est plutôt sympathique hein, sur le niveau professionnel. Que vous n'ayez pas de travail, vous pourriez avoir un certain succès, vous pourriez trouver un boulot. Surtout que la détermination alliée, je vous l'ai dit, il y a l'empereur pour trouver un contrat, dénicher un contrat. Même si vous êtes dans un temps d'attente, vos responsabilités que vous allez faire, que vous allez octroyer, vous donneront l'éclaircie. Bon, pour moi, si vous n'avez pas de travail, accélérez les demandes là, sur le mois de novembre, vous pourriez vraiment trouver quelque chose. Pour ceux qui sont en poste, il y a peut-être quelque chose que vous avez demandé et vous attendez une réponse. Quelque chose qui pourrait justement accroître votre place au niveau professionnel et trouver un équilibre ou une harmonie bien plus importante. Mais c'est encore en attente. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas. Ce qui pourrait être très important au niveau du départ, là. Parce que le nouveau départ, il est là. On parle de financier. Travailler pour gagner son argent. Si vous n'avez pas d'emploi, on repart d'un nouveau départ au niveau finance. Et si vous attendez quelque chose de nouveau, promotion ou quelque chose comme ça au niveau professionnel, changement de poste, il est quand même question d'un nouveau départ au niveau financier. Donc quelque chose de renouveau. On reprend sa liberté au niveau finance. Ça voudrait dire aussi qu'on a clôturé quelque chose. Au niveau de la maison des Verseaux, et c'est l'arcane sans nom. Alors là, il y a une transformation totale. Alors qu'il peut avoir lieu par rapport aux autres. Euh, on voit quand même vos rêves, vos inspirations qui peuvent être là, et on est quand même sur quelque chose qui apporte, hein, qui a besoin de couper quelque chose, besoin de passer sur autre chose. Alors ça peut être du relationnel, hein, certaines personnes. Hein. Si c'est en amour, si je reprends les termes de l'empereur qui est là-bas, on a quand même le contrôle, on essaie d'assurer le contrôle au niveau de cela. Mais la transition est ici. Donc cette transition, on met fin à certaines personnes. Ça pourrait être vous qui mettrez fin à quelque chose avec certaines personnes. On parle aussi de renouveau, puisque quand on coupe tout, on peut avoir de nouvelles personnes qui viennent vers vous. À un moment donné, il faut regarder au niveau de votre communauté ce qu'il en est. Des amis, il y a peut-être des choses, de vos inspirations hein, aussi, au niveau relationnel.
Le relationnel est très utile au niveau professionnel aussi, hein. Donc, si on relie un petit peu le niveau relationnel, on voit quand même l'argent qui est ici, on a le nouveau départ, le mât qui est ici, on reprend sa liberté par rapport à la communauté et par rapport à d'autres personnes. Relationnel, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi pour certaines ou certains personnes, enfin certaines personnes des béliers, euh, ou peut-être vous avez prêté de l'argent, ou ben, il y a des choses comme ça, voilà. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail. En tout cas, il y a une mesure où vous devez reprendre le fil des choses. Peut-être que vous allez perdre certaines personnes, mais pas décéder, hein, attention, hein, c'est pas sur ce côté, sur cet angle-là qu'il faut le regarder. Mais aussi vous séparer une bonne fois pour toutes, terminer les relations avec certaines personnes qui ne vous plaisent pas. Ou couper court, hein, avec soit certaines de votre communauté. Voilà. En tout cas, il y a un nouveau redémarrage aussi par rapport à certaines personnes et trouver, hein, de repartir sur nouvelles relations. Tout bonnement que cette transformation apporte un changement majeur au niveau du Verseau. Ça peut être aussi un changement ou un fin de cycle que vous allez orchestrer par rapport à une sorte de dépendance. Et vous auriez besoin d'être plus indépendant une bonne fois pour toutes les béliers. Donc peut-être couper des liens une bonne fois pour toutes pour ne plus être attaché à supporter certaines choses par les autres et donc reprendre votre propre liberté de penser. Avec donc le pape qui est ici. La prochaine, c'est la maison des poissons, des thématiques, des rêves ou des choses cachées, hein, une bonne fois pour toutes. Alors, sur cette thématique-là, on a le jugement. Et dans le jugement, on a une décision. Il y a une décision qui peut tomber. Alors, quelque chose peut-être à quoi vous pensez, que vous rêvez. Dans le signe du poisson, c'est ça. Qu'est-ce qui vous revient? Qu'est-ce qui vous remonte? Quel est votre sixième sens? Sur quoi il joue? Quels sont les messages qu'il vous envoie? Parce que, fort a priori, vous allez avoir de certains messages de votre sixième sens. Encore, il faut l'écouter. Il y aura une prise de conscience. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour renaître? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous octroyer un nouveau départ au niveau de ce que vous rêvez, de ce que vous souhaitez, ce que vous désirez? Entre parenthèses, la maison des difficultés, d'être aidé, d'être soutenu, que l'étoile, la bonne étoile vous guide. Cette bonne étoile peut être votre sixième sens, et je répète, à condition de l'écouter. Vous pourriez être inspiré justement à vous dire c'est possible que je fasse ça. Je veux, j'ai ça qui m'arrive dans ma tête, je pense que je peux y arriver. Mais dans ce cas-là, si vous montez un projet, il est sûr et certain que vous allez vraiment y arriver, mais on voit bien les réflexions qui seront plutôt positives. Par contre, le doute peut subsister au niveau d'ancrer les choses. Parce que la patience va être de rigueur et tout ne va pas se faire à la vitesse grand V. Votre carte cadeau avant de passer à l'astrologie, c'est la force. Vous avez le pouvoir d'y arriver, mes chers béliers. Croire en vous, hein, est vraiment la meilleure des solutions. Donc, effectivement, avec ça, je ne dis pas que vous allez défoncer toutes les barrières, mais pas loin. Allez, donc, quelque chose de très positif, une belle énergie là, sur ce mois de novembre. Maintenant, niveau astrologie, on va en dénommer quelques-unes. La première, j'ai envie de vous parler pour vous les béliers, c'est Gémeaux, la maison des Gémeaux, et Jupiter, qui se trouve dans les Gémeaux. Le pape vous accorde sa bénédiction sur vos réflexions, sur vos échanges, mais Jupiter vous accorde aussi la chance, la réussite, les déblocages sur quelque chose où vous êtes coincé, où vous êtes en attente. Est-ce que c'est sur ce mois que vous allez pouvoir débloquer une situation par rapport à vos réflexions, par rapport à un changement de cap sur certaines choses? Ça se pourrait bien. Mais en tout cas, Jupiter, il n'est pas le seul à vous aider sur vos réflexions. Donc, passez à l'analyse d'abord. Faites les échanges nécessaires pour aller de l'avant une bonne fois pour toutes, que ce soit en amour ou que ce soit au niveau professionnel.
il y a de grandes chances que vous ayez la chance de passer quelque chose de sympa sur le mois de novembre, surtout qu'on voit bien que vos responsabilités donneront une réussite et donneront l'éclaircie sur ce que vous avez fait pour avancer. Mais Jupiter favorise plusieurs planètes et plusieurs maisons, dont la maison déjà des balances qui est ici, avec l'empereur. C'est vos responsabilités. De la réflexion, on passe à l'autorité de mettre en place les choses. Soit partenariat, soit pour trouver un travail, je le répète, soit au niveau d'un relationnel. Prendre le dessus au niveau du relationnel. En amour, c'est d'être bien positionné. C'est de trouver les bonnes réflexions, surtout qu'on a le pape ici et on a l'empereur. Entre parenthèses, le pape et l'empereur sont deux symboles assez forts du tarot qui pourraient signifier un mariage ou une prise de décision qui irait dans ce sens-là. Pax ou quelque chose comme ça. Je ferme la parenthèse. Mais Jupiter peut donner aussi son aval au troisième signe qui est les Verseaux. Et donc, il y a une transition, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'elle soit relationnelle ou qu'elle soit aussi amoureuse. C'est peut-être aussi un nouveau départ, qu'il n'y avait rien et que vous repartez au niveau de l'amour. De l'autre côté, au mois de novembre, vous allez avoir une autre planète qui sera assez importante puisqu'elle va arriver dans le secteur des Verseaux et il s'agit de Pluton. Nous sommes sur le mois de novembre. Pluton sera en Verseau. D'ailleurs, Verseau relationnel, Pluton sera aussi bien pour le Verseau qu'elle sera pour le Gémeaux, qu'elle sera aussi pour la Balance, entre autres, et pour vous, bien sûr, puisque vous êtes un signe ami de ces signes-là. On voit quand même qu'au niveau de ceci, au niveau du relationnel, au niveau des autres, Pluton va octroyer une transformation majeure. Certaines de vos relations de votre communauté. On est sur vos inspirations, mais sur votre liberté, de reprendre une liberté. Couper les choses du passé, vous avez peut-être été trop enfermé par rapport à certaines choses, enfermé par rapport aux autres, ne pas avoir avoir les poings et mains liés, les poings et pieds liés, on va dire, pour pouvoir avancer, où c'était compliqué. On octroie cette transition, on coupe définitivement certaines choses pour repartir dans une régénération au niveau du relationnel, puisque effectivement, Pluton en Verseau, c'est les autres, les électeurs, les citoyens et les communautés. Donc Pluton, dans cette maison-là, transformation au niveau du relationnel. Mais il serait plutôt positif avec Jupiter dans Gémeaux. Ce qui serait positif, c'est de mettre fin à certaines choses qui ne vont pas avec les autres pour vous régénérer, pour repartir. Donc, il va falloir bien y regarder de très près. Voilà pour les deux plus grosses planètes qui vont être assez importantes pour vous. Je ne vais pas parler bien sûr des planètes rapides, puisque n'ont pas lieu pour vous, mes chers béliers. Par contre, une chose qui est assez importante, aussi, comme je vous ai dit, c'est cet effet d'attente. Est-ce que c'est vous qui attendez ou vous attendez quelque chose avant peut-être de passer à l'action? Et besoin d'y réfléchir encore sur un de vos domaines. Au niveau financier, nouveau redémarrage, comme je vous ai dit. Donc, si on rejoint au niveau financier, nouveau redémarrage ou un projet ou partir sur quelque chose de nouveau, mais vos réflexions, elles solaires, donc quelque chose qui ne serait pas forcément négatif. Ou quitter une situation difficile au niveau financier, mais ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à vous remonter. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers béliers, au niveau de votre tirage pour le mois de novembre. Si ça vous a plu, un petit j'aime, un partage, et puis vous abonner, pourquoi pas. On se retrouverait peut-être le dimanche à 14h pour vos questions et mes réponses sur le live YouTube. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt les béliers. Sato.